Puisque nous sommes dans le quotidien des Européens, je vous ai demandé de nous apporter à tous un objet qui symbolise votre pays. Vanessa, avec quel objet êtes-vous venue? Alors aujourd'hui, je vous ai ramené un des accessoires dont on se sent les plus fiers. Je vous ai ramené le menton de Manila. Un quoi, pardon? Le menton de Manila, c'est le châle de Manille. Bon, je vais rester sur les mots espagnols. Manille comme la capitale des Philippines. Oui. Tout à fait, parce que dans le 18e, 19e siècle, c'était les lieux, les points de commerce. Et c'était de la Chine que ça arrivait. Et c'était à travers Manila qui arrivait jusqu'à chez nous. Donc, c'est un morceau de tissu en soie, brodé avec du fil en soie et avec des franges. Incroyable, ça rallie très long à faire. Ça rallie deux métiers artisanaux. Donc, la broderie qui est bien ancrée en Espagne et celui du macramé qui est l'art de faire des nœuds sur les franges qui s'inspire un peu dans comment on refaisait anciennement les filets de pêche. Donc, chacun est exclusif, unique. Il n'y a pas de pareil, surtout pour ceux qui sont faits à la main. Quand on s'en sert comme un accessoire, voilà, on est habillé. Attention, j'ai pas fini. On est habillé avec une œuvre d'art et les danseuses de flamenco s'en servent de lui pour danser. Ah ouais. On l'appelle faire voler les mentons. Pourquoi? Parce que ça peut nous rappeler un peu le mouvement des ailes d'un oiseau. C'est beau. Voilà. Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, Paul? C'est beaucoup moins sexy que ça. Je vais vous dire, c'est un repose sachet de thé. Moi, je l'ai utilisé un peu, donc j'ai cassé le... Ah oui. lance. Donc en plus, c'est un... Donc en fait, quand on prend notre thé, quand on prend le sachet, on le met dans le thé, ben, pour le reposer, pour pas aller directement à la poubelle, on met ça juste à côté de la tasse. Oui. Donc c'est très pratique. Mais vous savez qui les premiers ont découvert le thé? Très bonne question. C'est pas les Anglais. Les Anglais sont les premiers buveurs de thé. Oui. Mais ce sont les Portugais. Ce sont les Portugais qui ont découvert le thé en Extrême-Orient, ensuite commercialisé par les Néerlandais, qui ont introduit le thé sur le marché européen. Et enfin, le thé n'a atteint l'Angleterre qu'en 1650, c'est-à-dire à peu près un siècle après les Portugais. Alors, Caterina, qu'est-ce que vous nous avez apporté de votre pays? Alors, c'est des mouchoirs en tissu. Ça revient à la mode, ça. Mais moi, j'en ai toujours sur moi. Ah ben oui. Ah ben, écoutez, dans ma poche, Ça revient à la mode. je fais encore partie des garçons qui, tous les matins... Vous êtes un bon check, Stéphane. Il est brodé. Non, il n'est pas brodé, parce que bon, mais tous les matins, je prends un... Et vous vous moussez dedans ou vous nettoyez vos lunettes avec? L'un ou l'autre. Et vous ne faites pas les deux. Hein, bon, ça va. Mais je trouve que c'est plus chic que les mouchoirs. mouchoirs en C'est pâté. plus résistant aussi, ça se casse pas. Et c'est éco-responsable en plus. Exactement. Et ça, vous, c'est la tradition alors? Oui. Ben, cette tradition, ça s'utilise toujours encore pas mal, ouais. C'est même mes amis tchèques ici à Paris de mon âge. Bon, on se reconnaît parce que... C'est bien, bravo. Et puis, Mariella. Alors, mon objet, excusez-moi, il est au lave-linge, ben oui, parce qu'il s'agit d'une matchose. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un pantalon pour les enfants, en fait, qu'on met sur les habits quand ils vont à l'école maternelle. Parce que, évidemment, on joue dehors tout le temps. Là, vous avez le visuel. Sauf que le vendredi, quand vous récupérez les enfants... C'est tout à fait saillant. Mais non, mais c'est génial, parce que du coup, quand il fait pas beau, vous savez, que souvent on dit, ah non, il mouillait l'air de jeu, du coup, les enfants, c'est un peu pénible à la maison, hein. On le fait bien. Et donc, du coup, c'est extrêmement pratique et on peut laisser les enfants jouer dehors quand il neige, quand il... Toutes les familles allemandes ont matchose. À l'école allemande, vous êtes obligé d'en avoir. Ah oui. D'accord. Absolument. Ça me cirait très bien, Stéphane, d'ailleurs. Ça me cirait très bien. Très joli jeu de mots.